Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue. C'est une chaîne pour les hispanophones qui veulent apprendre le français. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les pronoms toniques. Ce sont des pronoms que nous utilisons pour remplacer des personnes. Et on les utilise exclusivement avec certaines prépositions. Prêt? C'est parti! Entonces, los pronombres tónicos son los siguientes. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux o él. Entonces, si te dan cuenta, tenemos un pronombre para sustituir a cada sujeto. Entonces, estos pronombres se van a usar con ciertas preposiciones. Aquí les voy a mencionar las más usadas, pero existen más. La primera es chez. Chez es una preposición que usamos mucho en francés y que es un poquito complicado de entender para los hispanohablantes. Puede significar a o en casa de. Por ejemplo, si digo je suis chez moi, estoy en mi casa. También se puede usar con ciertas profesiones que trabajan de manera autónoma. Por ejemplo, el doctor, el abogado, el peluquero, etc. Entonces podríamos decir je vais chez le docteur. Voy al doctor. La segunda preposición es avec. Por ejemplo, si digo tu es avec ta mère. Aquí ta mère es lo que vamos a sustituir por un pronombre. Es femenino singular. Entonces vamos a sustituir por elle. Tu es avec elle. La tercera preposición es sans, que es el contrario de avec. Si por ejemplo digo, vous travaillez sans vos collègues es masculino plural, entonces lo vamos a sustituir por eux. Vous travaillez sans eux. La siguiente preposición es pour. Por ejemplo, elle fait un gâteau pour ses amis. Aquí ses amis es femenino plural, entonces lo sustituimos por elle. Elle fait un gâteau pour elle. La siguiente preposición es et. Por ejemplo, nous nous aimons, toi et moi. Y finalmente la preposición ni, que es el contrario de et. Por ejemplo, vous n'aimez pas danser, ni toi, ni eux. También podemos usar los pronombres más preposiciones. Por ejemplo, aussi. Entonces, aussi se va a usar para contestar a algo que se dijo antes que es positivo. Si por ejemplo digo, je suis fatigué, me pueden contestar, moi aussi. En cambio, si lo que digo es negativo, vamos a usar la preposición non plus. Entonces, por ejemplo, je ne veux pas partir. Se puede contestar, nous non plus. Y finalmente podemos usar estos pronombres para enfatizar. Es decir, usar el pronombre y después sujeto con verbo. Por ejemplo, moi, j'aime lire. Et toi, tu aimes regarder la télé. Entonces realmente es como para oponer. Y le da como más fuerza a la oración. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio para usar estos pronombres. Entonces, en este ejercicio vamos a completar los espacios por pronombres y entonces vamos a tener que analizar a qué hace referencia, qué sustituye, más bien a quién.
Entonces tenemos, je vais à Francfort le 25. Vous pouvez venir avec. Entonces aquí el pronombre hace referencia al sujeto je. Entonces lo sustituimos por moi. Vous pouvez venir avec moi. Y en la respuesta, à Francfort avec, aquí tenemos dos opciones. O decir toi o vous. Pero aquí en la oración anterior vemos que se usa vous. Entonces podemos entender de que se trata de una situación formal. Por lo tanto, vamos a decir vous. À Francfort, avec vous? Oui, pas de problème. En la segunda oración, ¿tu connais la femme, là, en rouge? Daphné? Oui, bien sûr. Je travaille avec. Y aquí hace referencia a Daphné, a la mujer. Entonces, avec elle. Y finalmente, Lucie et Manuel viennent dimanche, ¿no? No. On va chez. Entonces aquí vamos a hacer referencia a Lucie et Manuel, mujer y hombre. Entonces vamos a usar un pronombre masculino plural. Non, on va chez eux. J'espère que vous avez bien compris cette explication. Ce n'est pas vraiment difficile. Il faut juste se souvenir que ces pronoms s'utilisent pour remplacer uniquement des personnes ou des animaux, on va dire des êtres vivants, mais jamais pour des objets. On se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons voir la conjugaison de deux verbes irréguliers qui sont pouvoir et vouloir et leur utilisation pour demander quelque chose de manière polie. N'oubliez pas de vous abonner et j'espère que vous serez présent pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!